Bonjour, bienvenue sur Côté Blog, le blog d'Archambault. Aujourd'hui, on est avec Karine Glorieux et ce magnifique temps d'hiver enneigé et ensoleillé pour parler de son 3e roman, Mademoiselle Tic Tac. À ne pas confondre avec l'horloge comme je le pensais, mais bien avec les petits bonbons Tic Tac. Désolée pour la pub. Parle-nous de ce premier tome, parce que ça va être une série, le premier tome du manège amoureux de Mademoiselle Tic Tac. Ouais. Ben, on peut te dire que qu'il fallait pas confondre avec les tic-tac, le tic-tac de l'horloge plutôt, mais c'est un peu des deux, hein, parce que Mademoiselle Tic-Tac, donc, c'est l'histoire d'Elsa Lemieux, qui mange beaucoup de tic-tac de façon compulsive, un peu comme si c'était finalement sa petite boîte de pilules à elle, disons ses antidépresseurs, mais qui aussi entend un tic-tac qui est un autre tic-tac, et cette fois-ci c'est le tic-tac de la bombe. Elsa est pas paranoïaque, mais quand même elle a l'impression que finalement tout ce qui lui arrive, tout ce qui est formidable et qui lui arrive, c'est pas qu'elle le mérite pas, mais elle dit c'est impossible que ça m'arrive à moi. Il va y avoir quelque chose qui va me tomber dessus. À un moment donné, la bombe va exploser et tout ce que je croyais avoir acquis, tout ce qui m'entoure va finir par exploser en mille miettes. Entre autres, pour ce qui est des relations amoureuses, elle a tout le temps l'impression qu'une catastrophe va lui arriver. Il faut dire, elle est enrayée dès son plus jeune âge par sa voisine. Foutue malédiction. Tu seras condamnée à côtoyer beaucoup d'hommes, à avoir plusieurs amours et à ne jamais connaître la fidélité. Là, évidemment, elle, c'est pas nécessairement une fille très superstitieuse, mais en même temps, ça marque ce genre de choses-là quand on nous dit ça alors qu'on est à l'aube de l'adolescence, sur le point de développer des relations amoureuses. Donc, elle a gardé ça en tête et puis les années lui ont montré que finalement, c'était beaucoup plus difficile. Ben, c'était vrai, exactement. Donc, même si elle voulait pas y croire, à un moment donné, ben, ces expériences ont fini par renforcer un peu ce sentiment-là qu'elle pourrait jamais connaître l'amour. Est-ce que pour toi, c'est une image de notre société, de la société québécoise actuelle, qu'on a tellement de mal avec l'engagement ou qu'on le prend toujours de travers en se disant soit c'est pas une solution, soit au contraire c'est la solution parce qu'il n'y a rien de pire, ça peut pas être pire après Mais j'ai l'impression, oui, qu'on a de la difficulté avec l'engagement, peut-être parce que, je sais pas, on nous présente, je pense au cinéma par exemple, on nous présente souvent des histoires de coups de foudre amoureux, d'amour idéal, tout ça, puis on aspire tous à ça, puis en même temps, il y a une contradiction évidente entre notre aspiration à l'amour idéal et les aléas de la vie quotidienne. Et l'engagement, c'est beaucoup la vie quotidienne. Et donc, Elsa, elle est prise un peu entre ça, cette aspiration-là, un idéal qui semble finalement inaccessible. Et puis, le fait que dans la vie quotidienne, quand on se retrouve avec un homme dans sa maison, il y a des poils le matin après le rasage qui se retrouvent dans l'évier, des chaussettes sales qui traînent un peu partout. Mais c'est une preuve d'engagement. C'est une preuve d'engagement, mais en même temps, il faut se demander, est-ce qu'on est prêt à mettre un peu de côté cette image de l'amour idéal, absolu, qui est complètement irréaliste, pour entrer dans une vraie relation? Est-ce que c'était une commande? C'était quoi cette volonté de mettre justement la vie, c'est peut-être ça, mais il y a plein d'espoir dans la vie, il y a plein de possibilités de voir la vie en rose quand même? Je me suis beaucoup questionnée parce que c'est sûr que donc Mademoiselle Tic Tac, on associe ça à la chick lit, donc une littérature populaire, divertissante, tout ça, humoristique. Je me suis demandé, est-ce que c'est une bonne idée d'écrire ce type de littérature-là? Est-ce qu'il vaut pas mieux aller au fond de nos plaies, chercher l'essence de ce qu'on est? Et puis je me suis dit, finalement, la vie nous donne assez de fil à retordre, nous blesse assez facilement, donc pourquoi il faut en plus aller dans des livres qui nous font pleurer, qui nous perturbent? C'est bien à certains moments, mais est-ce qu'on peut pas aussi avoir des livres qui nous font rire, qui nous font oublier qu'on est triste pour telle ou telle raison, qu'on a des difficultés au travail, que c'est le bordel dans notre maison, puis je veux dire, qui nous permettent juste de passer un bon moment. Aurais-tu un dernier mot au blogueur sur Mademoiselle Tic Tac, sur les relations amoureuses, comme haut les nerfs? L'idée de ce livre-là, c'est ça, c'est que parfois, il faut passer un petit peu à côté de ce qu'on a cru, de toutes nos croyances face à l'amour et se laisser surprendre, finalement.
Bye.